comment utiliser au mieux ton cerveau de zèbre sans tomber dans les travers. Comment utiliser le potentiel de ton cerveau sans te dire que tu t'éparpilles, que tu ne vas pas au fond des idées, que tu mets rien en place. Comment utiliser tes pensées en arborescence sans pour autant perdre de l'efficacité de passage à l'action. C'est dans cette courte vidéo. Et avant que je t'explique comment moi je fais de façon pratique, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche pour activer les notifications, pour ne rien louper. Et sur cette chaîne, je partage énormément de choses utiles, concrètes, pratico-pratiques pour les entrepreneuses à haut potentiel intellectuel et ou sensible. Je ne vais pas te décrire dans cette vidéo le fonctionnement spécifique de ton cerveau, ça n'est pas le sujet. Ce que je vais juste dire, c'est que et tu le sais parfaitement bien, ton cerveau, tes pensées en arborescence fonctionnent de telle manière pour t'apporter l'amplitude et la multitude d'idées diverses, de trouver des synergies entre toutes ces idées, comment elles vont s'imbriquer, ça tu sais très bien le faire. Tu as toujours des projets, ce qui veut dire que tu ne t'ennuies jamais. Ça, c'est aussi ton cerveau qui s'en occupe. Tu as la possibilité, tu as cette capacité à prendre du recul, à voir des choses dans sa globalité et en même temps avoir la capacité d'aller jusqu'au moindre détail et relier tout ça, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose que tu es capable de faire. Et ton cerveau, ta façon de fonctionner cérébrale t'aide énormément. En revanche, ce que tu te reproches, et je dis bien ce que tu te reproches, c'est les difficultés de garder focus, c'est ton éparpillement. Ce que tu te dis, c'est que tu ne vas pas jusqu'au bout de tes projets, que tu sautes les étapes, que tu n'es pas productif, que tu n'es pas efficace. Tu voudrais que toutes tes idées multiples qui sont générées par ton cerveau prodigieux puissent être mises en place de façon fluide, de façon légère, rapidement, en gardant bien focus pour que ça te donne des résultats. Et c'est normal que tu aies envie de ça parce que tu as besoin et ton cerveau a besoin d'être gratifié par un résultat. Ça t'apporte de la dopamine directement et maintient ta motivation. Alors, comment faire quand on a un cerveau qui va dans tous les sens? Et ça, c'est la phrase de mes clientes. Je pars dans tous les sens pour quand même fonctionner de façon efficace. Dans ma vidéo d'avant, il y a 2 semaines, je parlais de flow, qui est un état particulier qui permet aux zèbres de fonctionner de façon efficace, concentrée, garder focus sur des choses. Et là, je vais te parler plutôt de séquences. Dans ta vie, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets, il y a des cycles. Il y a comme des boucles qui se font à l'infini à l'intérieur de chaque projet. Et il est important pour que tu te sentes bien d'alterner surtout 2 phases. La phase d'exploration, dans lesquelles ton cerveau est extrêmement efficace. Il kiffe cette phase parce qu'il peut ratisser large, voir plein de choses, aller chercher les informations, analyser, regarder, écouter, lire, voir les vidéos, etc. C'est quelque chose qui va le nourrir. Cette phase d'exploration doit être suivie par une autre phase. C'est une phase de prise de décision. Ok, j'ai exploré tout ça. Qu'est-ce que j'ai envie dans tout ce que j'ai vu? Je fais un choix de faire quelque chose, une action, aller dans une direction. Imaginons que mon projet est de mettre en place une newsletter. Dans ma phase d'exploration, je vais regarder comment on fait des newsletters, quelles sont les plateformes pour faire des newsletters, quelles sont des règles pour faire des newsletters, quels sont tous les conseils autour pour faire des bonnes newsletters, etc., etc. Je vais regarder tout ça, je vais me donner un temps donné pour cette phase-là et je vais fixer une date de choix. À cette date-là, je décide
quel type de newsletter, de quelle manière je vais le faire. Je prends une décision qui peut après être changée, on peut ensuite changer et faire autre chose. Mais je vais expérimenter cette façon de faire. Je décide. Et ensuite, pendant une courte période, pas plus d'une semaine, maximum 2 semaines, donc vraiment une très courte période, je mets en place de façon concentrée, focusée, cette newsletter de la manière que j'ai décidé. Je la mets en place, c'est-à-dire je passe à l'action. Je fais des choses concrètes et je m'astreins à ne plus ouvrir ce champ de vision, à ne plus autoriser mon cerveau de rajouter des choses, de complexifier, etc. Éventuellement, toutes les idées qui vont venir enrichir, je les note pour ne pas les oublier, parce qu'on a très peur de perdre nos idées. Donc je note tout ça, mais je mets en place quelque chose que j'ai décidé. Super! Première étape terminée, seconde étape, choix terminé, sprint terminé. On a un résultat. Tu as envoyé cette newsletter, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu as de retours? Est-ce que la façon de mettre en place cette newsletter t'a plu? C'est une analyse à faire. Encore une toute petite phase d'analyse. Qu'est-ce que j'en retire de cette expérience? Et ensuite, on peut repartir sur la nouvelle phase d'exploration, dans lesquelles je vais re-regarder avec la nouvelle expérience, les nouvelles données, comment je peux faire mieux, comment je peux faire différemment. Peut-être que ça me convient comme ça et je passe sur un projet complètement différent. Il ne s'agit plus de newsletter, mais peut-être créer un lead magnet ou créer un atelier, cercle de femmes ou que sais-je encore. Je pars sur un nouveau projet ou la continuité de ce même projet avec une nouvelle phase d'exploration. Et on va répéter les phases. Tu vas faire un choix d'action. Tu vas faire cette action sur une période très très courte, de façon très focusée. Tu vas analyser les résultats et repartir sur un cycle suivant. Si tu fonctionnes de cette manière, tu donnes suffisamment de nourriture à ton cerveau qui adore papillonner, s'informer, cogiter dans tous les sens, qui te donne plein d'idées. Et en même temps, tu mets en place de façon séquencée des choses qui t'apportent de résultats. C'est peut-être pas des grandes choses, mais tu avances quand même et ce n'est pas trop long. Ton cerveau n'a pas le temps de s'ennuyer. Il n'a pas le temps de partir de nouveau dans tous les sens. Tu lui dis, attends, mon cerveau patiente juste une semaine, par exemple, que je mets en place cette action-là et ensuite on va pouvoir de nouveau s'amuser de regarder, de papillonner, de nous éparpiller, de nous enrichir, de nous nourrir de tout un tas d'informations. Patiente juste un peu, je mets ça en place et on va continuer juste après. Cette façon de fonctionner permet d'avancer, ne pas avoir l'impression que tu ne mets rien en place, que tu pars dans tous les sens. Tu avances très clairement dans tes projets, dans les directions que tu t'as définies et en même temps, ça donne de la nourriture à ton cerveau et ça permet d'utiliser ton cerveau en arborescence pour générer de nouvelles idées, pour les nouvelles séquences d'action. Voilà comment moi je fonctionne. C'est quelque chose qui marche plutôt bien auprès de mes clientes qui expérimentent cette façon de fonctionner. Ça se rapproche de la méthode agile dont je parle dans d'autres vidéos. Je parle aussi de tout ça dans mon livre qui vient de sortir au mois de janvier, qui s'appelle Oser et où toute une partie est consacrée au passage à l'action de façon spécifique des personnes à haut potentiel intellectuel ou sensible. Tu trouveras dans ce livre énormément d'astuces déculpabilisantes, des exercices, des explications, des témoignages aussi pour trouver ta façon d'utiliser ton cerveau prodigieux, d'utiliser tes ressentis et passer à l'action à ta manière pour développer ton entreprise et ta vie. Je te fais des gros bisous et je te dis à très très bientôt. Ciao ciao.